Elle dit, le genre d'homme qui a épousé ma fille au Sinachi, il est de Anambra. Il est de Ukpo Newi. Ce que j'ai vu en cet homme, je ne savais pas que ces choses existent dans le monde. Depuis qu'il est venu dans la maison et a épousé Osinachi, depuis qu'il a épousé ma fille, elle n'a jamais eu la paix. Il la traitait comme un esclave. Vous entendez ça? Il ne l'a jamais mise en valeur. Il la traitait comme il voulait, comme il lui plaisait. Au point où, après que ma fille l'ait épousée, il s'est passé 8 ans avant que je puisse voir ma fille avec mes 2 yeux. Après qu'elle se soit mariée. Quand elle a donné naissance, son mari ne m'a rien dit. C'était les autres qui m'ont dit que ma fille a accouché. Les gens qui la connaissaient avant qu'elle ne se marie m'informent que ma fille a accouché. J'appelle ma fille pour lui demander est-ce que c'est vrai, et sa fille répond oui, c'est vrai, j'ai accouché. J'appelle son mari et le mari dit ne me dérange pas. La façon qu'il veut faire, c'est ce qu'il fera. Donc le mari dit je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je fais comme je veux. Et elle lui oppose la question. Tu feras comme tu veux avec ma fille que j'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. Regardez le cœur de la maman. As-tu dit que tu vas faire comme tu veux? C'est très mauvais, ce n'est pas bon. Je lui ai demandé, parce que quand tu venais chez moi, tu t'es présenté comme si tu étais un pasteur. Et c'est comme ça que j'étais accueilli. La maman dit, et lorsqu'elle a constaté qu'il commençait à se comporter de la manière, elle lui a demandé, est-ce que ce n'est pas toi qui as dit que tu es pasteur? Et le mari répond, et puis quoi? Quand elle a entendu ça, elle lui dit, ce que j'ai vu au commencement là, ce n'est pas ce que je vois maintenant. Et il dit, moi je ne te dois rien. J'ai épousé ta fille. Et elle lui dit, je vais venir chez vous et je vais prendre soin du nouveau-né. Et elle a répondu, je ne veux pas te voir. Elle ne doit pas venir prendre soin du nouveau-né.
Après avoir dit cela, la maman a seulement gardé le silence et elle a appelé sa fille. Elle appelle sa fille Osinachi et elle lui dit, j'ai envie de venir pour prendre soin du nouveau-né. Et la fille Osinachi lui demande, qu'est-ce que mon mari a dit? Vous voyez, Seigneur. Elle répond, ton mari m'a dit qu'il ne veut pas me voir. Et sa fille lui dit, s'il te plaît, oublie de venir ici. Et la maman dit, je suis restée silencieuse. Les gens commençaient à lui dire, ma fille ne me dit pas ce qu'elle traversait. C'était des gens qui venaient dire à la maman ce que sa fille était en train de traverser, de vivre dans son couple. Quand elle a donné naissance à son premier enfant, son mari continuait de la maltraiter jusqu'à ce qu'elle soit enceinte du second enfant. Un de nos voisins qui habitait à 74 Nick Road, une personne proche d'elle, de son groupe, nous a appelés. La personne appelle et lui dit, elle dit plutôt, si vous savez ce que nous pouvons faire au sujet de Osinachi, nous devons le faire. Alors, la maman dit, j'ai appelé Osinachi. Elle appelle et demande à sa fille, comment se porte la relation avec ton mari? Sa fille lui répond, maman, ce n'est pas la question que tu es supposée me demander. Vous voyez les amis, une relation abusive. Sa fille lui dit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, la relation se porte bien. Elle est encore tombée enceinte pour une deuxième fois. Elle a donné naissance. Quand elle a donné naissance comme ça, n'est-ce pas, hein? Elle appelle sa maman. Et elle dit à sa maman, s'il te plaît, viens. Parce que ici, là, je vais mourir de faim. Personne ne prend soin de moi. Je suis en train de souffrir. Que ce que son mari fait, que ce que son mari est en train de lui faire, c'est trop. Sa maman dit, j'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas. Elle dit, elle a appelé leur papa et elle a dit, Peter a dit que si elle ne revient pas en vie, alors elle va revenir morte. J'ai appelé ma première fille et je lui ai demandé de venir m'aider. De savoir comment est-ce qu'elle pourrait prendre Osinachi. Qu'est-ce que ça veut dire que si elle ne revient pas en vie, alors elle reviendra morte? Après que nous ayons discuté, ma première fille s'est mise d'accord qu'elle partira. Elle s'est préparée et elle est allée à Abuja. Elle est allée à Abuja et l'a amenée à la maison.
Le nouveau-né avait 3 mois quand elle a amené l'enfant à la maison. Et le premier enfant, il avait 2 ans. Ils ont vécu avec nous. Ils ont vécu avec nous pendant 1 an et 3 mois. Et il a commencé à lui rendre visite. J'ai ouvert ma bouche et lui dit, comme tu as dit que ma fille, si elle ne revient pas en vie, alors elle va revenir morte. Elle ne reviendra pas dans ta maison et tu ne l'épouseras pas. Le mariage est fini. Osinachi a ouvert sa bouche. Je vais dire la vérité. Et elle a dit, maman, que ce que Dieu a mis ensemble, personne ne doit le séparer. Vous entendez ça, bien aimé? Que elle va rentrer. Elle a dit, la maman lui dit, ne rentre pas. Tu vas encore te marier. Elle a répondu, elle ne va pas se marier encore, qu'elle est déjà mariée. Qu'elle ne peut pas divorcer. Après avoir dit ça, un peu de temps s'est écoulé et le mari est venu. Et elle m'a suivi. Et elle l'a suivi de retour pour qu'il puisse rentrer à Abuja. Il a continué à la maltraiter comme il le faisait avant. Je n'étais même pas au courant du lieu où il vivait à Abuja. Son premier enfant, je ne pouvais pas lui rendre visite. Le second enfant, je ne pouvais pas rendre visite. Il n'aimait pas me voir, moi et ma famille. Si nous sommes vivants ou morts, lui, il ne savait même pas. Mon premier fils est mort, il n'est même pas venu pour nous donner pour les condoléances, ne serait-ce que les condoléances de visite là. Des visites de condoléances, autant pour moi. Je suis restée silencieuse, me tournant vers Dieu. Quand je suis tombé malade, Osinachi est allé vers Maman Neche pour intervenir. Lui demander de l'aide. La chose la plus importante pour elle était d'amener sa maman. Alors elle prendra soin de sa maman parce que sa maman ne se sent pas bien. Que son mari a dit que la maman ne va pas entrer dans sa maison. Maman Neche est donc partie pour plaider avec Peter. Peter a donc accepté que maman ici qui parle puisse venir dans leur maison. Quand je suis entré dans la maison de Peter, j'y suis resté pour 1 an. Après 1 an, mais plus tard on va apprendre qu'en fait elle est restée pendant 3 mois. Ça c'était une erreur de traduction de la part de celui qui a fait cette vidéo. Il dit après ces 3 mois-là, Peter a chassé elle et son fils hors de la maison. Nous avons quitté la maison avec tout ce qui nous appartenait. Et Amarachi, mon enfant, a donc appelé une femme qui est la sœur jumelle, lui demandant de trouver un moyen d'amener sa maman.
que Peter les a mis hors de la maison, qu'elle doit les amener, qu'elle doit amener la maman, qu'elle doit faire venir la maman. Que si elle connaît, elle pouvait la garder et se laisser garder. Une femme à Delta. La femme Delta est donc venue vers nous en courant. Et elle nous a pris dans sa maison. Je suis resté là-bas et c'est là-bas que je recevais mon traitement. J'y suis resté pour 2 mois avant de rentrer chez moi. Depuis que ma fille s'est mariée à Peter, si le mariage est comme cela, il aurait été mieux que ma fille ne se marie pas. Et si cela, c'est la définition du mariage pour Peter, la pire des parties est que il a dit à ma fille, si elle ne revient pas en vie, alors elle reviendra morte. Mais aujourd'hui, c'est la mort qui est tombée sur ma fille. Ma fille est tombée malade en janvier. Après une courte période de temps, elle se sentait mieux. Et en février, elle est tombée malade encore. Et dans une période, et après une très courte période de temps, elle se sentait mieux. Nous avons essayé de comprendre quelle était la cause de sa maladie. Elle est allée au laboratoire et toutes les autres choses que nous avons essayées. Nous n'avons rien trouvé. Où que nous allions, nous n'avons rien trouvé. Et c'était aujourd'hui que j'entends de mes propres oreilles que Peter a dit que ma fille a le cancer. Mais le même Peter nous a dit lui-même que nous n'avons rien trouvé. Peter lui avait dit ça donc auparavant, qu'ils n'ont rien trouvé. Même ma propre fille m'a dit pareil, ils n'ont rien trouvé. Et j'ai parlé avec ma fille avant-hier. C'était mercredi que j'ai discuté avec elle. Elle a dit, maman, je viens. Bien, maman, je vais. Elle disait, maman, j'ai des petits maux de tête. Mais elle veut partir. Ce que j'ai vu était plus grand que moi. Mais ça revient à Dieu d'en juger. Il est la personne qui voit ce qui est caché et qui voit ce qui est ouvert. Malgré le fait que ma fille faisait le tour du monde se faisant de l'argent, parce que souvenez-vous, Osinachi est une chanteuse. Peter était sans emploi. Vous voyez, la femme se fait de l'argent. Peter est sans emploi, mais il maltraite sa femme. Cela ne m'a même pas choqué. Mais ma fille ferait tous ses voyages dans la joie. Et il l'a violenté, l'a levé encore la main sur elle.
il va encore se moquer d'elle. Il fera encore l'impensable. Et ma fille endurait tout cela. J'ai dit à ma fille, cet homme va te tuer, comme il a dit. Elle a dit, j'ai décidé de l'épouser et il va changer. Je lui ai dit, je ne pense pas que ce genre de personne puisse changer. Et hier, j'ai appelé. Hier, j'ai appelé au Sinachi. Et nous avons parlé mercredi. Je l'ai appelée, elle a répondu à mon appel. Après avoir décroché mon appel, je lui ai demandé, comment vas-tu? Elle dit, maman, je vais bien. Et je lui ai dit, tu iras toujours bien. Et j'ai commencé à remercier Dieu d'avoir libéré ma fille. C'est ce que je disais à Dieu. Et après cela, je l'ai appelé encore. Et je lui ai dit, nous allons faire une grande action de grâce pour ce que Dieu a accompli. Elle a dit, pas de problème. Et puis elle a dit, maman, l'infirmière veut faire un check-up. Que elle va la rappeler après, dans la soirée, parce que c'était encore l'après-midi. Dans la soirée, elle ne m'a pas appelé. Donc, je l'appelle. Elle ne répond pas. Le jour suivant, je l'appelle. Elle ne répond pas. Alors j'appelle Amara. Et je demande à Amara, as-tu appelé ta sœur jumelle? Amara répond oui. La maman dit, ta sœur a dit qu'elle va m'appeler, mais elle ne l'a pas fait. Ce que Peter a fait à ma fille, je ne peux pas l'expliquer. Seulement Dieu, le créateur du ciel et de la terre, connaît ce qu'il a fait à ma fille. Ce jour qu'il m'a appelé, Peter m'a appelé autour de 20h. Mais ma fille était déjà morte durant la matinée. Les gens qui m'ont informé au sujet de la mort de ma fille, il s'agit d'une femme Igbo avec qui elle était en bonne relation. C'est cette personne-là qui m'a informé de la mort de ma fille. Elle lui a demandé de préparer pour elle. Après avoir préparé pour elle, elle a apporté cela. Elle le lui a apporté. Quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que Osinachi n'est plus de ce monde. Elle est morte. Cet homme m'a appelé autour de 20h.
Mais le jour où j'ai appris la mort de Osinachi, je l'ai appelé de nombreuses fois, de nombreuses reprises. Il n'a pas décroché son téléphone. Et donc, autour de 20 heures, il m'a rappelé. Il a appelé avec le numéro de Osinachi et j'ai décroché. Je lui ai demandé, comment allez-vous? Il a dit, nous allons bien. Et je lui ai demandé au sujet des enfants et au sujet de Osinachi. Il dit, Osinachi est parti durant la soirée. Et tu dis que Osinachi est parti, elle est partie où? Il répond, Osinachi est morte. Et je me suis exprimé, j'ai crié, Osinachi. Et je lui ai dit, donc finalement tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Tu as dit que si elle ne revient pas en vie, alors elle reviendra morte. Dieu jugera de cette affaire. Sa sœur est allée la voir. Elle est allée la voir sur son lit de malade. Il ne lui a pas permis d'entrer à l'hôpital. Il l'a chassée. Son frère à Abuja, à chaque fois que son frère essayait d'aller la voir, il le chassait. Mon enfant continuait de le supplier de lui permettre de voir sa sœur. Et nous continuons ainsi de le supplier. Comme ces enfants sont jeunes, il devrait permettre que l'aide vienne. Et il répondait, je ne vous ai pas demandé de l'aide. Qu'il ne leur a pas dit qu'il ne pouvait pas lui-même prendre soin des enfants. Qu'il connaît mieux la manière avec laquelle il va prendre soin d'eux. En vérité, pour parler honnêtement, ça me blesse. Mais ça ne me blesse pas beaucoup. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Comme c'est aussi quelqu'un comme moi, comme il a permis à ce que Peter Nwachukwu se rapproche, je dis en toute chose que Dieu soit loué. 4 enfants que ma fille a accouchés. Depuis qu'ils ont accouché ces enfants ne connaissent même pas où je vis. Il ne les a même pas amenés, ne serait-ce que pour un jour. Excepté durant cette époque où ils étaient petits, moi, je les ai amenés par force. Incluant leur maman, lorsqu'ils étaient seulement 2 enfants. Et si ces enfants voulaient encore venir dans ma maison, ils refusaient. Ils disaient qu'il n'y avait aucune relation entre nous et eux. Voilà. Vous pensez quoi du témoignage de la maman de Osinachi? Là où Osinachi elle-même
croyait que c'était la volonté de Dieu qu'elle traverse tout ce qu'elle a traversé là. Moi, je vous pose la question parce que le but, c'est qu'on puisse apprendre à discerner le vrai père du faux père, les agissements du vrai père et les agissements du faux père. Est-ce que le père dont Jésus a parlé permettrait tout ce qui s'est passé là? Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Osinachi était dans une relation abusive, mais elle a cru que c'était la volonté de Dieu qu'elle reste dans l'affaire. Dieu même est passé par la bouche de sa maman pour lui dire, ma fille, quitte ce mariage, tu vas te marier encore. Osinachi de répondre, ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. C'est écrit dans la Bible. Ce passage que Osinachi a dit, tout ce que Dieu a uni là, personne ne doit séparer, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez les mauvaises interprétations qu'on peut se faire. Vous voyez à quel point les croyances que nous avons en nous influencent les décisions qui peuvent soit nous mener à la vie, soit nous mener à la mort. C'est la raison pour laquelle il faut savoir discerner. Ça, c'est mon papa, ça, c'est pas mon papa. Ça, mon papa ne permettrait pas ça, ça, mon papa permettrait. Parce que Dieu est passé par la bouche de sa maman pour lui dire, laisse cette affaire. Et elle lui dit que ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer, mon mari va changer. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis que l'histoire de Osinachi mérite d'être dans la Bible. Les éditeurs des Bibles, là, on doit ajouter cette histoire dans la Bible. Seigneur, on doit ajouter cette histoire dans la Bible. Je vous pose aussi la question. Je nous pose la question. Parce que pendant que tous ces événements se passaient, le père était là, il voyait ça. Et il a donné des signes déjà à elle-même, Osinachi. Des signes de violence de son venant de son mari, mais elle a supporté. À votre avis, si Jésus était là, aujourd'hui, il était incarné sur la terre et qu'il voyait ça, il devait dire quoi? Je laisse à chacun le soin de méditer dessus. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la raison pour laquelle la musique de cette femme qui a tant supporté, sa musique touchait autant parce que c'était son seul refuge. C'était là où elle exprimait vraiment la douleur qu'elle ressentait. C'est pour ça qu'on pouvait sentir comment, lorsqu'elle chantait, ça faisait vibrer. Ça, c'est ce que moi je pense. Comme je suis informaticien de formation, il m'arrive souvent de faire des expériences avec l'intelligence artificielle parce que Osinachi, clairement, elle était dans une relation abusive dans laquelle elle pensait être que c'est ça la volonté de Dieu. Elle a cru à ça. Mais moi, j'ai voulu creuser un peu plus parce que ce qui arrive à Osinachi est en train d'arriver aux chrétiens dans l'église, dans la relation qu'ils ont avec le mauvais père. C'est la même chose où on voit le caractère d'un Dieu qui est abusif. Encore pour ceux qui n'ont pas vu le mystère des deux pères, regardez cette vidéo, sinon ce que je vais dire ici peut vous choquer. Un Dieu qui tue Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti. Ils ont simplement menti. Dieu vient créer le meurtre. Les papa, maman meurent le même jour, laissant des orphelins. Alors que Pierre lui-même, il avait aussi menti au Seigneur, mais personne ne l'a touché. On est dans ça, on dit que ça, c'est notre papa. Donc nous-mêmes là, dans l'église, nous sommes dans une relation abusive. Mais on dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la même chose, c'est le même schéma. Alors j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, j'ai une question par rapport aux relations. J'ai besoin que tu m'éclaires par rapport aux gens qui sont dans des relations abusives et qui ne veulent pas quitter cette relation abusive. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la chose qui les maintient à l'intérieur? Pendant que je vais lire la réponse de l'intelligence artificielle, j'invite tout un chacun à regarder ça comme un miroir. Sa relation, la relation qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce que ça nous parle? Allons-y. L'attachement ne disparaît pas simplement parce qu'il y a de la douleur. Ah oui, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui supportent la douleur parce qu'ils disent que ça vient de Dieu. L'attachement ne disparaît pas simplement parce qu'il y a de la douleur. Dans beaucoup de relations abusives, il n'y a pas seulement de la violence. Il y a aussi des moments d'attention, d'affection, parfois même de tendresse. Cela crée ce que les psychologues appellent un lien traumatique. Un lien traumatique. La personne te fait du mal, puis elle te console. Puis elle te fait encore à nouveau du mal. Est-ce que vous voyez ce jeu-là?
La personne te fait du mal, elle te console, puis elle te fait encore du mal. Avec le temps, le cerveau commence à associer le soulagement à la même personne qui cause la douleur. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on a souvent en relation avec Dieu? Dieu nous frappe, comme dans la Bible. Dieu tue Ananias et Saphira. Je prends l'exemple d'Ananias et Saphira parce que c'est dans le Nouveau Testament. Si on voit dans l'Ancien Testament, c'est même encore pire. Dans le Nouveau Testament, on a ça. On a un Dieu qui livre les gens à Satan. Puisque l'apôtre Paul dit, celui-ci a péché, je vais le livrer à Satan. Hey! Comment Dieu livre ces gens, ses enfants, à son pire ennemi? Donc on a un Dieu qui a souvent cette image de méchanceté. Il nous torture, il nous fait du mal, il nous fait passer par des moments très, très, très difficiles. Je suis d'accord que Dieu peut éprouver, mais il éprouve dans une certaine mesure, comme un bon père ferait. Pas comme le mari de Osinachi, non? Alors on a dans la Bible cette double face. On a un Dieu qui est très sévère, mais on nous parle aussi d'un Dieu d'amour. On nous parle d'un Dieu Dieu est amour, Dieu est bon. Soyez dans la joie. Vous voyez ces deux visages-là, non? C'est ça qu'on appelle lien traumatique. La personne te fait du mal, puis elle te console, puis elle te fait encore du mal. Avec le temps, le cerveau commence à associer le soulagement à la même personne qui cause la douleur. C'est comme avoir soif et que la même personne te donne de l'eau, mais il y a du poison. Alors, partir ne ressemble plus à fuir un ennemi. Cela ressemble à la seule source d'amour que tu reconnais encore. L'amour et la peur se mélangent. À un certain point, la personne ne choisit plus simplement la relation. Elle navigue, suivez bien, est-ce que ça vous parle? Elle navigue dans un mélange de amour, peur, espoir, dépendance, confusion. Et lorsque tout cela est entremêlé, la clarté devient difficile. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que ce qui me motive, je vous ai montré une réaction d'une proche qui me disait, elle a peur de poser certaines questions. Elle se demande même si elle a le droit de poser certaines questions concernant la Bible. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Ça c'est la peur. Mais en même temps, elle sait que Dieu est amour. Donc il y a ce mélange-là qui fait que on est confus. Dieu est amour ou bien Dieu est méchant? Dieu est là pour tuer ou bien pour donner la vie en abondance? Dieu maintient-il les âmes en enfer pour l'éternité alors qu'il a la possibilité de simplement leur retirer leur existence? Hein? Qu'est-ce que Dieu fait? Donc il y a une confusion. Nous sommes dans une relation abusive. C'est ça. C'est ça qui se passe ici. Le mauvais père n'est pas le bon père. On a confondu ces deux personnes. La Bible dit que Dieu est le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, si Dieu est bon, il a toujours été bon. Ce n'est pas qu'il était méchant avant et qu'il est bon maintenant. Non. Pour revenir à quelque chose de simple, les gens ne restent pas parce qu'ils sont faibles. Ils restent parce que quelque chose en eux a été lié petit à petit. Leurs émotions, leur identité, leur sentiment de sécurité, leur perception de la réalité. Et tant que ces nœuds ne sont pas vus et dénoués avec douceur, partir peut sembler impossible. Même lorsqu'ils savent que quelque chose ne va pas, chrétiens, chrétiennes, pour ceux qui sont vraiment engagés dans la foi, on ressent que dans cette affaire, il y a comme un goût de quelque chose qui ne va pas. Mais on est là. Ce qui me motive, c'est de nous permettre de voir ces choses et de les dénouer. Si possible avec douceur. Parce que moi, ça me révolte tellement que je peux avoir parfois dit des choses par maladresse. Je ne suis pas parfait, mais c'est grave ce qui se passe dans l'église. La relation que M. Osinachi entretenait avec Madame Osinachi était une relation abusive. Et elle est à l'image de ce que nous vivons avec le mauvais père que nous pensons être Dieu, alors que je n'ai rien à voir avec ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'insiste toujours, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, le mystère des deux pères, allons la voir. Nous devons être capables de reconnaître que ça, c'est les agissements de mon papa. Ça ne ressemble pas du tout à mon papa. Et on doit prendre la décision de nous séparer du mauvais père. Nous devons mettre fin à la relation avec le faux père, car c'est une relation abusive. Dieu n'est pas comme ça. Et permettez-moi de vous dire que même ceux qui sont dans le monde, des fois, ils voient clairement ça. Ils disent que non, votre papa là, il est méchant. Ils le disent avec raison. Ils le disent avec raison. Je vais prendre encore des exemples sur ce qu'est le mauvais père, des exemples qui sont écrits dans la Bible. On dit que c'est Dieu qui a fait ça. Je vais prendre encore des exemples vers la fin de cette vidéo. Peut-être la troisième partie, je ne sais pas. On verra. Ici, je vais nous montrer une vidéo. Parce que vous constatez que dans
le christianisme, il y a comme cet esprit de mortification. Je dois souffrir, c'est-à-dire, on a rendu la souffrance divine. Quand tu souffres là, non, c'est bon, ça veut dire que tu es aligné avec Dieu. Donc on a légitimé la souffrance. Je ne dis pas que la vie doit être facile. Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, des fois, ils traversent aussi des choses compliquées. Mais nous avons légitimé, c'est comme devenu quelque chose de normal. Comme Osinachi disait, elle voyait que sa souffrance là, hein, que ce que Dieu a uni, personne ne sait pas. Non, priez seulement, il va changer. Elle traversait des choses, mais elle défendait son mari. Je ne dis pas qu'à la moindre chose, on doit se séparer. Je dis quand même, voyons les choses avec clarté. Ici, la vidéo que nous allons voir maintenant, c'est encore pour exposer cet esprit de souffrance, hein, que nous avons légitimé dans le christianisme. Écoutons cette vidéo. L'autoflagellation est d'abord pratiquée dans les monastères. Pour les moines et pour les religieuses, elle est un moyen de manifester leur mépris du monde et du corps. Il s'agit tout à la fois de punir, de discipliner la chair et de lutter contre la tentation. Vous entendez ça? L'autoflagellation dont tu te fouettes toi-même. On dit que non, ça c'est être un bon chrétien. À titre préventif. Ainsi, au XIe siècle, le moine ermite Pierre Damien raconte comment un autre moine, Dominique l'Encuirassé, emprisonne sa chair dans un carcan de métal qu'il n'ôte que pour se flageller. Vous voyez? Comment il a lu quelque part que non, il faut tuer la chair. Regardez à quel point il va. Il emprisonne son corps dans une carcasse et il enlève ça seulement lorsqu'il doit se flageller. Les prouesses des religieux en matière de mortification contribuent à leur réputation et à la diffusion de ces pratiques chez les fidèles. La grande nouveauté au XIIIe siècle, c'est que ces pratiques d'autoflagellation sont adoptées en dehors des monastères par des hommes qui n'appartiennent pas au clergé. Au XIIIe siècle, les laïcs aspirent à participer plus activement à leur salut. Certains adoptent un mode de vie ascétique. Ils pratiquent le jeûne, la chasteté et la mortification. Désormais, la flagellation n'est plus une pratique individuelle, faite à l'abri des regards, mais une pratique collective qui investit l'espace public lors de processions. Si la flagellation connaît un tel succès, c'est qu'il s'agit, en se flagellant, d'imiter le Christ et... Vous avez vu? On s'auto-flagelle parce qu'on veut imiter le Christ. Sa passion, de souffrir comme lui, pour racheter ses fautes, pour attirer la pitié divine et pour gagner son salut. Cette flagellation, elle est encensée comme une marque de ferveur religieuse. On le voit ici, avec le cas de Catherine de Sienne, qui est en train donc de se flageller, imitant parfaitement le Christ, dans sa nudité et dans ses plaies. Les religieux, mais surtout les religieuses, rivalisent pourtant d'ingéniosité pour accentuer la douleur et pour l'endurer de façon héroïque. C'est une façon de tester sa ferveur que d'être capable d'endurer les coups. Ils perfectionnent leur fouet en ajoutant aux extrémités des morceaux de métal coupant, c'est ce qu'on appelle des rosettes, des bouts de verre ou des clous. On sait notamment que Sainte Thérèse d'Avila est décrite par ceux qui ont raconté sa vie de sainte en train de se fouetter avec des clés, des aiguilles ou des instruments coupants. Est-ce que vous voyez comment les gens... Il y a cet esprit de souffrance, de mortification qui est là comme nous avons légitimé. Excusez-moi de me répéter, mais c'est très grave. Alors quand les gens regardent ça, ils peuvent se dire, mais bon, ça c'était l'église catholique parce qu'on parlait des moines, des monastères, l'église catholique et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ça là, ça a été transféré aussi dans le protestantisme. Hein? Avant de parler du protestantisme, on va voir encore cette capture d'écran que j'ai pris d'un site internet qui s'appelle sudouest.fr. On dit ici le vendredi saint, des fervents catholiques se fouettent jusqu'au sang aux Philippines. Ouais. Ici en bas, on dit pour expier leurs péchés ou réclamer une intervention divine durant les festivités de Pâques. Des catholiques pratiquent l'autoflagellation jusqu'à l'extrême aux Philippines. Cet esprit de souffrance, là, de voir le sang couler, ça vient d'où? Ça vient, c'est depuis l'Ancien Testament. Hein. On dit que pour que Dieu te pardonne, là, il faut que tu ailles tuer un agneau. Parce que les animaux, c'est aussi Dieu qui les a créés. Il les a créés, ils ont mis la conscience. Donc, lorsque tu tues un être vivant, il souffre. Ah oui, il souffre, le sang doit couler. Et on apprend encore que dans le Nouveau Testament, je pense que c'est l'apôtre Paul qui le dit quelque part, que Dieu n'a pas demandé des sacrifices et le sang. Il dit que les sacrifices et le sang n'ôtent pas le péché. On va commencer à voir que Dieu, là, c'est une affaire de famille, c'est-à-dire il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. On sera libéré de beaucoup de théologie, de beaucoup de doctrines qui nous voilent le visage sur ce que Dieu est vraiment. Je m'adresse aux parents, si ton enfant a fait un péché,
Si ton enfant a commis une faute, pour le pardonner, vas-tu vouloir voir le sang? Faudra-t-il qu'un animal meure, bien que quelqu'un meure même d'abord, avant que tu lui accordes ton pardon? C'est quoi ça? Vous qui êtes parents, vos enfants font souvent les bêtises, non? Maintenant, pour leur pardonner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Qu'ils se répandent simplement, véritablement de leur cœur, ou bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour les fautes qu'ils ont commises, comme on tuait les animaux avant. Le jour où on va commencer à voir Dieu comme Père, nos théologies vont changer. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va parler du protestantisme. Okay. On a parlé des puritains du XVIIe siècle. Le mouvement puritain naît en Angleterre, puis ça en va aussi aux États-Unis, en Amérique. C'est un mouvement protestant très rigoureux dans les pratiques du puritanisme. Il y a le jeûne fréquent, une discipline morale très stricte, le rejet des plaisirs, une introspection intense, culpabilité, examen de soi. Pas de violence physique directe. Hein. C'est pas, on n'y a pas d'autoflagellation comme on voyait là. Mais la flagellation est devenue interne. On se flagelle plus sur le corps. On ne flagelle plus le corps, mais on flagelle son homme intérieur. Une pression intérieure très forte. D'où vient cet esprit de mortification? C'est quoi ça? Dieu est comme ça? Votre Père est comme ça? Notre Père est-il comme ça? Voici une forme plus moderne qu'on voit maintenant dans les églises protestantes évangéliques et de réveil. La mortification n'est plus physique, mais elle est psychologique et spirituelle. Exemple, culpabilité constante. Oh, peur de faire mal. La pression d'être parfait. C'est comme si Dieu tient la chicotte quelque part. Il attend que l'on glisse, il nous chicote. Il y a cet esprit-là dans le christianisme qu'il faut qu'on s'en libère parce que la Bible dit, Jésus dit, la vérité rend libre. Si tu te sens encore emprisonné comme si tu marchais sur des œufs, mon ami, c'est le mauvais père qui fait ça. Pression d'être parfait, le rejet de soi, mourir à soi-même, tuer la chair. Ah, on dit que c'est ça qui est Dieu. Ça là, c'est Dieu. On légitime la souffrance. C'est un esprit qui est là dans le christianisme. On l'a vu avec l'histoire de Osinachi. Osinachi croyait en des choses comme ça. C'est la volonté. Elle disait que c'était la volonté de Dieu qu'elle reste dans son mariage. Elle disait que non, mon mari va changer. Elle a prié, jeûné pour le monsieur, mais le monsieur n'a pas changé. Et il faut que quelque chose doit changer, quelque chose doit évoluer dans nos croyances. Le mystère des deux pères. Mourir à soi-même. Tuer la chair. Et tout ça là, ça a des bases bibliques. Tout ce qu'on dit là-bas, ce sont des bases bibliques, ce sont des choses qu'on retrouve dans la Bible. Et ça nous vient principalement de l'apôtre Paul. On va lire ça, 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Est-ce que Dieu ne règne pas par la peur? Dieu règne par l'amour et la justice. Oui, parce que Dieu aussi, c'est un bon père qui discipline des fois ses enfants. Mais Dieu ne règne pas par la peur. C'est quoi ça? Il dit, mais je traite durement mon corps. Et les gens s'inspirent de Paul. Puisqu'on lit encore Paul, on lit encore ces passages aujourd'hui dans la Bible, on médite sur ça et on dit Amen. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Donc il fait tout ça, parce qu'il a peur du rejet. Il ne fait même pas tout ça pour dire que bon, je fais ça pour devenir moi-même une meilleure personne. Non, c'est pas. Donc il est motivé par la peur du rejet. Il n'est pas motivé par, ok, j'essaie d'améliorer mes défauts. Vous voyez un peu, il y a ce petit poison qui est là. Normalement, si tu assujettis ton corps, c'est peut-être parce que, je sais pas moi, tu vas arrêter la cigarette, ou bien tu veux, je sais pas moi, tu vas arrêter la pornographie, je sais pas. Tu veux corriger un comportement en toi. Mais lui dit que ce qui le motive ici, c'est la peur d'être rejeté. Après avoir pris chose autre, lui-même, il tombe dans les mêmes choses. Discernons, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Hein, Paul? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, hein, les meurtres sont partout. Vous faites mourir les actions de la chair, là vous vivrez. Galates 5, 24. Alors, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. C'est quoi ce livre? Même dans le Nouveau Testament, la mort, crucifixion de la chair. Je traite durement mon corps, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, je comprends que l'on a envie d'être une meilleure personne. Mais attention. Attention à la manière avec laquelle nous le faisons. Dieu ne demande pas la perfection. Ça, c'est une erreur à laquelle je croyais aussi. Dieu ne demande pas la perfection. On peut lire dans Matthieu 18, 3. Il faut qu'on sache faire la différence entre le bon père et le mauvais père.
Matthieu 18, verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comment? Comme les petits enfants, n'est-ce pas? Question, est-ce que les petits enfants assujettissent très durement leur corps? Est-ce que les petits enfants se flagellent l'esprit? Est-ce que les petits enfants ont peur de faire mal? Est-ce que les petits enfants ont la pression à être parfaits? Est-ce que les petits enfants tuent leur chair? Qu'est-ce qu'ont les petits enfants? Pourquoi Jésus aime les petits enfants? Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus le dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit. Les petits enfants ont cette qualité qu'on appelle l'innocence. Voilà ce qui permet à quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas les mortifications. Alors, je peux comprendre qu'on ait envie d'améliorer son comportement, mais ça n'a rien à voir avec la mortification. Ça n'a absolument rien à voir avec les mortifications, mes amis, et j'en parle dans ce livre qui s'intitule « Aimer sans se perdre ». Changer son comportement n'a rien à voir avec se mortifier. Il faut tuer la chair. Il faut se crucifier. Il faut mourir en soi. Vous ne voyez pas que comment voulez-vous trouver la paix à l'intérieur de vous en étant tout le temps en guerre? Dites-moi. On veut la paix, non? On veut pouvoir se sentir en paix intérieure. On veut pouvoir être libéré. Je ne sais pas quel est le comportement que tu cherches à changer. La colère. Peut-être que tu es aussi violent. Tu veux pouvoir te libérer de tout ça. Mais le christianisme te dit, tu dois tuer ça. Tu dois combattre ça. Tu dois assujettir ça. Donc, tu es dans un état de tension constante. Comment veux-tu être en paix en utilisant la tension? Tu dois bagarrer, je dois tuer, je dois me mortifier. Comment tu veux être en paix en allant à la guerre? La méthode que tu utilises doit pouvoir être une méthode paisible. Et c'est ce dont j'en parle dans ce livre, dans ce bouquin. Je parle de ça dans ce bouquin. Ce bouquin te dit donc comment devenir un petit enfant. Mais si je aborde ce bouquin dans l'axe des relations amoureuses, parce que nous savons que les relations amoureuses, ou bien comme le mariage, c'est le terrain où notre chair sera très éprouvée par le comportement de l'autre, ou bien même par notre propre comportement. Les relations amoureuses ont cet effet miroir qui nous font voir les côtés que nous-mêmes, sur nous, on doit d'abord travailler. L'autre déclenche en nous certaines réactions. Oh, je n'aime pas ça, il me met en colère, machin. Ce livre-ci nous enseigne comment se libérer de ce que la chair nous fait faire, mais de manière paisible et douce. Parce que la chair qu'on dit qu'on doit tuer, qu'on doit crucifier là, qui a créé la chair? Qui a créé la chair? C'est pas Dieu. Voilà où les doctrines du christianisme souvent sont en conflit. Pourquoi tu veux maintenant crucifier ce que Dieu a créé? Moi, j'ai le courage de le dire. C'est que beaucoup, on y a pensé ça, mais peut-être on n'a pas le courage de le dire. C'est pour nous montrer la confusion qui est là. S'il vous plaît, procurez-vous ce livre et je pense qu'il nous aidera à voir mieux en ce qui concerne, on doit se libérer de cet esprit de mortification. J'espère que cette vidéo nous a aidé à voir un peu plus clair. Ça, je crois que c'est la deuxième partie. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons encore voir les exemples concrets de la différence entre le vrai père et le faux père. Nous allons prendre des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Je fais ça pour que ce soit définitivement clair pour les uns et les autres, afin que nous voyions que dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, le mystère des deux pères agit. Nous devons lire la Bible et nous dire, non, ça c'est pas mon père. Et nous devons lire la Bible en disant aussi que oui, ça c'est mon papa. Soyons bénis.